pas qui conduisent à la délivrance. Les pas qui conduisent à la délivrance. Les pas qui conduisent à la délivrance. On va d'abord dans le livre de Exode. On se tient ensemble debout. Exode chapitre 3, avec nos Bibles, versets 1 à 10. D'abord Genèse, Genèse 15, 12 à 16. Genèse 15, verset 12 à 16. Je lis la parole. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vint la saisir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Écoutez très bien le message. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Pendant 400 ans. Écoutez très bien. Ils seront asservis à ce peuple étranger. Et on les opprimera. On va les opprimer pendant 400 ans. Donc ils seront sous embargo spirituel. Ils seront en esclavage. Ils seront sous la domination d'un peuple. On va les opprimer. On va les brimer. On va les saturer de souffrance. Les saturer de douleur. Les saturer de travaux pénibles. Continue. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et Dieu promet de juger la nation à laquelle son peuple sera asservi. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Sortir ensuite, ça veut dire que Dieu promet la délivrance à son peuple. Ils sortiront de l'esclavage. Ils sortiront des 400 années de souffrance. Ils sortiront des 400 années de douleur. Ils sortiront des 400 années de malédiction. Ils sortiront des 400 années de dur labeur. Ça veut dire, ils expérimenteront la délivrance. Et ils seront récompensés. Dans cette délivrance-là, ils sortiront avec d'énormes richesses. Pas avec les mains vides. Allons-y en Exode. Restez ensemble debout. C'est le deuxième test et on va s'asseoir. Je lis la parole. Exode, le chapitre 3, les versets 1 à 10. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. Oui. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, écoutez ça, verset 7. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Attends. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple.
le peuple de Dieu peut souffrir. Le peuple de Dieu peut souffrir. Et Dieu aussi est capable de voir la souffrance de son peuple. Il est vrai que le peuple de Dieu peut souffrir. Mais il est aussi vrai que Dieu peut voir la souffrance de son peuple. Dieu peut voir la souffrance de quelqu'un. Dieu peut constater également la souffrance d'une personne. Dieu peut constater que quelqu'un est dans la souffrance. Et donc la souffrance n'est pas à proscrire de la vie de l'individu. La souffrance n'est pas à proscrire de la vie de l'être humain. La souffrance existe. Mais quand Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, Dieu est en train de dire que la souffrance est un fait dans ce monde. Que même ceux qui sont au-delà de la terre en ont conscience. Et il dit ensuite, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Que lui font pousser ses oppresseurs. Dieu peut entendre les cris. Dieu peut entendre les cris de douleur. Dieu peut entendre les cris de lamentation. Dieu peut entendre les cris de souffrance. Dieu peut entendre les cris de l'humain. Dieu peut entendre les cris de son peuple. Dieu peut entendre. Dieu peut entendre. Continue. Car je connais ces douleurs. Car je connais ces douleurs. Dieu peut connaître les douleurs de quelqu'un. Dieu peut connaître les douleurs d'une personne. Dieu peut connaître les douleurs de ventre que tu as. Dieu peut connaître les douleurs que tu as dans le cœur. Dieu peut connaître les douleurs que tu as dans ta famille. Dieu peut connaître les douleurs que tu as à l'idée de manger. Tu n'arrives pas à manger. Dieu peut connaître les douleurs liées à ça. Dieu peut connaître les douleurs liées à la misère. Dieu peut connaître les douleurs liées à la pauvreté. Dieu peut connaître les douleurs liées à la maladie. Dieu peut les connaître. Continue. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Attends. Dieu peut également descendre. La terre n'est pas seulement que visitée par des humains. La terre n'est pas seulement que pratiquée par les hommes. La terre est également pratiquée par Dieu. Parce que la Bible dit à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Dieu est le créateur de la terre. Et Dieu marche sur cette terre. Dieu peut descendre. Nous prions un Dieu qui est dans les cieux, mais qui peut descendre sur la terre. Il dit, je suis descendu. Quand Dieu dit, je suis descendu, les hommes n'ont pas vu Dieu. Mais les hommes ont vu Moïse. Je suis descendu vers mon peuple pour le délivrer, veut dire, j'enverrai mon envoyé. Descendre sur terre signifie que Dieu envoie son prophète, Dieu envoie son serviteur, Dieu envoie son oint, Dieu envoie son pasteur, Dieu envoie son délégué dans la vie de qui souffre et qui doit obtenir la délivrance. Continue. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Merci. Lorsque Dieu dit qu'il est descendu pour le délivrer, il ne descend pas pour le délivrer, pour le laisser délivrer. Le but de la délivrance, c'est de conduire le peuple sur une terre où coule le lait et le miel. Dieu ne vous délivre pas pour vous laisser vous promener comme vous voulez. Dieu ne vous délivre pas pour vous livrer à votre propre sort. Quand Dieu vous délivre, il fait chemin avec vous. Quand Dieu délivre quelqu'un, c'est que Dieu a décidé de faire chemin avec la personne vers sa destinée. Homme de Dieu, délivre-moi.
On ne te délivre pas pour te laisser délivrer. On te délivre pour faire chemin avec toi vers la destinée. Quand on finit de te délivrer, si on ne te conduit pas là où Dieu t'attend, tu vas te promener et aller tomber encore dans le même mal. On te délivre pour faire chemin avec toi. Quiconque fait la délivrance doit se préparer à être main dans la main avec le Seigneur, afin que le Seigneur puisse le guider, le diriger, l'orienter et l'envoyer dans le chemin de sa destinée. J'aime la parole de Dieu. Quand Dieu m'a délivré des liens de ma famille, c'était pour faire de moi le prophète que je suis, afin que je sois élevé. On ne te délivre pas pour te laisser délivrer. Sinon ceux des mains de qui Dieu t'a délivré vont te rattraper et te reprendre en possession. On te délivre pour marcher avec toi. C'est ce qu'il a dit. Je le conduirai dans un pays où coule le lait et le miel. Comment on peut conduire quelqu'un qui n'est plus à nos côtés? Comment on peut conduire quelqu'un dans une terre où coule le lait et le miel après l'avoir délivré quand la personne elle-même a décidé de prendre sa vie en main et aller loin de nous? Tous ceux qu'on a délivrés, qui nous ont laissés, sont perdus à nouveau. Parce que c'est celui qui te délivre qui peut te situer sur la terre qui t'attend. C'est celui qui t'a enlevé des mains de l'ennemi qui peut te dire le plan de Dieu pour toi. C'est Dieu qui a délivré Israël, qui a situé Israël sur sa terre de prédilection. Israël ne savait pas qu'il y avait une terre où coulait le lait et le miel pour lui. Cependant, Dieu qui l'a délivré lui donne information selon laquelle il y a une terre qui a été préparée pour toi où je te conduirai. Dieu te délivre en vue de te conduire sur la terre, dans la terre de ta prédilection. Ne restez pas comme ça dans l'ignorance. Dieu ne vous délivre pas pour rien. Notre Dieu, il ne fait rien pour rien. Quand Dieu fait quelque chose, il a quelque chose derrière la tête. Asseyez-vous. Jean chapitre 8, verset 36. Notez les versets, mes chers enfants. Jean chapitre 8, le verset 36. Oui. Je lis la parole. Oui. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, le verset 1. L'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, va-t'en va-t'en de ton pays, de ta patrie, et et de la maison de ton père, et de la maison de ton père. dans le pays que je te montrerai. Dieu ne dit pas à Abraham de sortir de quelque part sans l'envoyer quelque part d'autre. Tu n'as pas compris pourquoi Dieu est venu vers toi. Tu n'as pas compris pourquoi Dieu est allé te trouver dans ta vie de pauvreté. Tu n'as pas compris pourquoi Dieu est allé te trouver dans ta vie de célibat. Tu n'as pas compris pourquoi Dieu est allé te chercher à Abobo, à Yopougon, à Makori. Tu n'as pas compris pourquoi il allait te chercher à Akwedo. Tu n'as pas compris pourquoi il allait te chercher à Kokoti. Tu n'as pas compris. Et le problème de l'homme, c'est qu'on ne comprend jamais les choses de Dieu. On n'a jamais compris. Vous savez, quand Dieu m'a pris, mes parents ne voyant pas le futur, on pensait que j'étais fini. Mes parents ne voyant pas le futur, ils ne voyaient que le futur dans l'école. Parce que celui qui va à l'école, qui a des diplômes sûrs, pourra avoir un travail. Ils ont situé mon avenir par rapport à mon étude. Mais ils ne présageaient pas de futur pour moi en tant que prophète de Dieu. Mais Dieu peut-il sortir quelqu'un de quelque part sans avoir en vue un lieu où conduire la personne? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin,
Si quelqu'un aura tort d'avoir été approché par Dieu, c'est pas Dieu, c'est toi. Si quelqu'un doit avoir tort, c'est pas Dieu, c'est toi. Quand Dieu vient vers toi, il sait où il veut te conduire. Aujourd'hui, vous savez pourquoi certaines personnes réunissent l'appel de Dieu. Parce qu'elles ne savent pas ce que l'appel présage dans le futur pour elles. Si je savais que c'était pour ce futur glorieux, je n'allais pas discuter quand Dieu m'avait appelé. Quand Dieu t'appelle, ce n'est pas pour te perdre. C'est pour t'envoyer dans une terre de prédilection. Et ça, j'aimerais que quelqu'un comprenne. Maman Flora a rendu son témoignage aujourd'hui. Si elle jouait avec le fait que Dieu l'avait appelée ici, elle n'allait pas être à ce niveau. Vivre une telle expérience où ton visage à lui seul convainc et non tes diplômes, c'est mystique. C'est mystique. Tu dois comprendre quelque chose aujourd'hui. Beaucoup de personnes ont obscurci leur avenir parce que refusant l'appel de Dieu, puisque ne sachant pas que cet appel de Dieu présageait une lumière sur leur sentier. Dieu peut-il aller te chercher sans avoir préparé un lieu où t'envoyer? C'est pas Dieu. Quand Dieu va vers toi, c'est qu'il sait où il te conduira. Et il faut être confiant pour demeurer à ses côtés, pour qu'il nous amène là où il veut. Il m'a pris, il m'a tiré des bancs. Regardez ce qu'il a fait de moi. Aujourd'hui, de moi sortent des millionnaires. De moi sortent des cadres. Mon père spirituel a prophétisé sur moi à Anouka 2000, quelque part 16, 17 je crois. Il a dit: mon fils, je vois des militaires venir dans ton église. Je vois des ministres venir dans ton église. Je vois des fils de grands venir dans ton église. Ce n'est pas pour rien que nous avons construit comme ça. Pendant que vous avez renoncé à ce Dieu, d'autres sont restés attachés à lui et sont arrivés quelque part que vous convoitez. Vous n'avez pas voulu garder Dieu avec vous. Et aujourd'hui, vous faites la poubelle auprès de certains qui l'ont gardé. Quand on te parlait de Dieu, tu dis: hey, ici encore jeune, Dieu est vif. Tu t'approchais à un gars. Nous, on a vu Go, et puis on a attrapé Jésus. Je n'ai pas encore commencé. Je vais prêcher maintenant. Vous ne sentez pas que quand je parle, ça vous rend conscient? J'ai jamais parlé sans que quelqu'un ne prenne conscience. C'est-à-dire que quand je parle, tu t'assois et puis tu réfléchis. Qui vit ça? Chaque fois que je parle, tu t'assois, tu réfléchis. Tu ne peux pas ne pas réfléchir. Parce que moi-même, c'est la réflexion qui a fait que j'ai abandonné certains péchés. Il y a des péchés là, pour abandonner là, c'est pas Dieu qui va venir te faire. Quand toi, tu t'assois, tu réfléchis. Ah, si elle veut devenir quelqu'un, que je continue, qu'est-ce que je vais pouvoir? Et puis tu t'assois et tu dis: non, j'arrête cette vie. La réflexion là, ça aide à abandonner certaines choses. Le premier pas pour expérimenter la délivrance, numéro 1, écrit, c'est de réaliser que tu as besoin de délivrance. Réaliser que tu as besoin de délivrance. Il faut que tu réalises que tu as besoin de délivrance. Il faut réaliser que tu as besoin de délivrance. Pour celui qui veut expérimenter la délivrance, la première clé, c'est que la personne réalise qu'elle a besoin de délivrance. Et je vais t'aider. Vous savez, la délivrance ne sera jamais à votre portée tant que vous-même,
vous n'avez pas réalisé que vous en avez besoin. Il y a des personnes qui traitent les souffrances constantes dans lesquelles elles sont de normal. C'est normal, c'est la vie qui est comme ça. Toutefois que tu vas traiter ce qui te résiste de normal, tu ne vas jamais prendre des dispositions pour être délivré. Je vous donne des exemples. Lorsque tu vois Israël, un peuple libre autrefois, être dans une souffrance, une année, en esclavage, 2 années, en esclavage, 3 ans, en esclavage, 10 ans, en esclavage, 400 ans, comment on peut traiter ça de normal? Une souffrance qui dure pendant 400 ans? Comment tu peux traiter ça de normal? Comment tu peux traiter la pauvreté que tu vis pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, au bout de 10 ans, tu as la même galère, la même misère, la même pauvreté? Comment tu peux traiter ça de normal? Comment tu peux croire que c'est normal? Tu n'as pas encore réalisé que ce n'est pas normal que tu vives la misère plus d'une dizaine d'années. Dans la parole de Dieu, dans le livre de Ruth, chapitre 1er, Ruth, chapitre 1er, nous parle de l'histoire d'une femme du nom de Naomi. Naomi a marié Elimelech. Elimelech, un juif. Suivez-moi bien. Lorsqu'elle marie Elimelech, elle fait des enfants. Ses enfants ont pris 2 femmes, Ruth et Orpa. J'aime la parole de Dieu. Ces 2 enfants ont pris pour femmes Ruth et Orpa. Au bout d'un certain temps, Naomi voit son mari mourir. Elimelech est mort. Elimelech meurt. Elle a pensé que c'était normal, la mort de son mari. Elle a pensé, elle, Naomi, que la mort de Elimelech était normale. Mais les années qui vont suivre, après avoir perdu son époux, Elimelech, elle voit son premier fils mourir de manière tragique. Elle traite ça de normal. Elle n'a pas encore réalisé qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Elle n'a pas encore réalisé que la fréquence de mort, la fréquence de décès cachait un mystère. Elle n'a pas encore réalisé que la fréquence de perte de vie en vie humaine n'était pas simple. Elle n'a pas encore réalisé cela. Elle perd son mari. Bon, elle se dit, tout le monde meurt. C'est la vie qui est comme ça. Ok. Elle perd son fils, son premier garçon. Bon. Elle se dit, bon, pas grave, peut-être que il était malade, peut-être. Mais après, le décès de son premier garçon, son deuxième enfant va encore mourir. C'est là qu'elle a réalisé qu'il y avait un problème. C'est après avoir essuyé la mort du deuxième enfant que Naomi va réaliser qu'il y a un problème. Souvent, on réalise qu'on a besoin de délivrance après avoir perdu gros. Ça, je veux que tu gardes ça. Souvent, on réalise qu'on a besoin de délivrance après avoir perdu gros. Son mari meurt. Peut-être que c'est normal. Son premier garçon meurt. Bon, peut-être que c'est normal. Son deuxième garçon meurt. C'est là qu'elle se réveille. Elle réalise enfin qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est là que Naomi va réaliser.
C'est là que Naomi va prendre conscience qu'il y a un problème. Est-ce que je peux te parler? Les premières années du peuple d'Israël, lorsqu'Israël était en esclavage, ils ont pensé que ça allait finir, ça allait passer. À deux fois, le malheur commence. Et parce que ça vient de commencer, on se dit que non, ça, c'est un petit problème. Peut-être qu'au bout de quelques mois, quelques semaines, ça va s'arrêter. Mais non, ça a persisté. Lorsque la douleur persiste, lorsque la souffrance persiste, ça a des origines spirituelles. Il faut traiter. Il faut traiter. Il faut traiter. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que ton père soit mort de cette manière tragique. Ce n'est pas normal que ta mère perde sa vie de cette manière tragique. Ce n'est pas normal que ton frère meure de cette manière tragique. Ce n'est pas normal que tout s'effondre autour de toi. Ça n'a rien de normal. Ça n'a rien de normal. Et il va falloir que tu t'asseyes et que tu te poses de réelles questions sur la source des problèmes que tu vis dans ta famille, afin de faire ta délivrance, de chercher ta délivrance. Dans la parole de Dieu, un jour Jésus se lève, il va au bord d'un puits, et puis il trouve une femme samaritaine. Il lui demande de l'eau à boire. Les deux discutent, et Jésus lui dit: où est ton mari? Elle dit qu'elle n'a pas de mari. Il dit: tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, parce que toi seul, tu as eu 5 maris, et celui avec qui tu es n'est pas ton époux. Cette femme vivait un problème constant d'échec avec ses relations, dans ses relations amoureuses, mais elle n'avait pas encore réalisé que c'était un problème. Il a fallu Jésus pour lui dire: toi seul, tu as eu 5 hommes, et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Comment se fait-il que elle-même qui a sa propre vie, qui a vécu le premier échec avec le premier homme, le deuxième échec avec le deuxième homme, troisième échec avec le troisième homme, quatrième échec avec le quatrième, cinquième échec, n'a pas réalisé plutôt qu'il y a un problème dans sa vie concernant le mariage? Elle n'a pas réalisé qu'elle avait besoin de délivrance parce qu'elle n'a pas réalisé qu'elle était dans des problèmes mystérieux. Je peux te parler? Juge le chapitre 6. À partir du verset 1er, nous parle d'un homme du nom de Gédéon. Le peuple d'Israël faisait ses récoltes et Gédéon mettait à l'abri des Madianites. Chaque fois qu'Israël faisait des récoltes, les Madianites, les ennemis du peuple d'Israël, venaient et prenaient les récoltes. Ils détruisaient les récoltes. Gédéon était le seul à trouver que ce n'était pas normal. Comment se fait-il que chaque fois le fruit de mon travail est détruit? Chaque fois le fruit de mon travail est détruit. Je travaille, je mets de l'argent de côté. Chaque fois que je mets de l'argent de côté pour vouloir faire un projet, quelqu'un tombe malade dans la famille, je prends cet argent, je mets dedans. À chaque fois que je mets de l'argent de côté, il y a toujours une situation qui me pousse à dépenser ce que j'ai. Chaque fois que je mets de côté, il y a toujours une situation, un événement qui me pousse à tout dilapider. Et au bout de 5 ans, au bout de 6 ans, 6 ans de travail, 6 ans d'économie, je me retrouve à zéro. Gédéon a estimé que ce n'était pas normal. Il était le seul homme à estimer que ce n'était pas normal. Il n'en pouvait plus. Il a réalisé qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Il a commencé à développer en lui-même une insatisfaction. Il a commencé à se dire à l'intérieur de lui qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et la Bible dit, le peuple d'Israël a crié à l'Éternel. Et Dieu va leur envoyer un prophète qui va leur dire: vous avez désobéi à l'Éternel. Et l'Éternel vous a livré entre les mains des Madianites pendant un certain nombre d'années. La source du problème a été révélée par un prophète. Et au verset 11, l'ange de l'Éternel va venir parler à Gédéon. Il dit: vaillant héros. Gédéon dit: ne m'appelle pas vaillant héros, parce que depuis que je suis né, j'ai entendu parler du Dieu tout-puissant qui a opéré des miracles pour sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Mais depuis que moi je suis né, Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a laissé tomber.
Dieu nous a abandonnés. Il dit, ne dis pas cela. Au verset 25, Dieu va révéler à Gédéon la source du problème. Le problème était que son père avait détruit l'autel de Dieu et avait bâti un autel qui appartenait à un autre Dieu qu'on appelle Baal. La source du problème a été révélée. Pourquoi à chaque fois ses ressources étaient dilapidées? C'était un autre Dieu qui s'était invité à leur table. Et c'était son père qui en était le responsable. Et lui, l'enfant, en subissait les conséquences. Dans votre vie, vous allez devoir réaliser que vous avez besoin de délivrance. On prend le cas de Moïse. Comment toi, Moïse, prophète de l'Éternel, tu as un sentiment et un caractère en toi, mais que tu n'as pas encore compris sa source, son origine. Quand vous lisez l'histoire de Moïse, bien qu'étant prophète, il y avait quelque chose qui fatiguait Moïse, la colère. Une colère incessante, une colère persistante, une colère que souvent Moïse pouvait justifier par le fait qu'on m'a fait fâcher. Ils ont fait ci, c'est pourquoi je me suis énervé. Ils ont fait ça, c'est pourquoi je me suis énervé. Or, la source du problème de la colère de Moïse, c'était Lévi, son grand-papa. Lévi était un homme colérique. Et lorsque Jacob, le père de Lévi, prophétise sur ses enfants, il dit: Siméon et Lévi, vous, la colère est en vous. Cette colère-là, puisque Moïse vient de Lévi, il a tenu cette colère de ses pères. Qu'est-ce qui a fait que Moïse n'est pas rentré dans sa destinée? Qu'est-ce qui a fait que Moïse n'est pas rentré à Canaan? C'était cette colère. Mais comment Moïse traitait la colère? C'était normal. On m'a fait fâcher, c'est pourquoi je me suis fâché. Non! C'est pas parce qu'on t'a fait fâcher que tu t'es fâché. La colère que tu vis provient de l'origine de ta famille. La colère que tu vis est le caractère d'un esprit qu'adore ton père. La colère que tu as en toi est la porte qui donne accès à un esprit adoré par tes aïeux dans ta vie. Mais si tu ne tiens pas compte de cette colère et que tu traites ça comme étant normal, ça va détruire ton futur. Des femmes ont perdu leur foyer en développant en elles, en normalisant la colère, en normalisant la mauvaise langue, en normalisant le fait de critiquer. Ton mari va te laisser, ta femme va te laisser. Cette histoire de tromper sa femme à tout moment, toi tu ne sais que tromper, toi tu ne sais que tromper. Tu penses que c'est parce que tu as juste envie que tu la trompes. Non, à l'origine de ta vie, il y a un problème. Dans la source de ta vie, il y a un souci. Remonte à ton père, remonte à ton grand-père. Tu verras que ton père a fait la même chose, ton grand-père a fait la même chose et tu copies la même histoire. Vous ne devez pas être la référence de la mauvaise histoire de vos parents. Je vais prêcher aujourd'hui. On peut aller. Bartimée. Bartimée, tu ne peux pas traiter le problème de cécité comme un problème normal. Bartimée, tu ne peux pas traiter le problème de mendicité comme étant normal. À chaque fois en train de demander, à chaque fois en train de demander, à chaque fois en train de demander. Pourquoi la vie tourne en sorte que tu sois obligé de demander? Pourquoi toi, le tournant de ta vie exige ou bien te met face à mendier? Pourquoi à chaque fois ton salaire n'arrive pas à tenir le mois? Pourquoi à chaque fois les dépenses que tu n'arrives pas à qualifier et tu es obligé d'aller t'endetter? Toujours t'endetter. Toujours t'endetter. Pourquoi chaque fois tu dois t'endetter? Pourquoi faut-il que chaque fois tu t'endettes? Pourquoi faut-il que chaque fois tu t'endettes? Pour une première fois tu t'es endetté, on peut trouver ça normal. Une deuxième fois tu t'endettes, ok, c'est prenable. 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, de manière répétitive. Lorsque le mal se répète dans ta vie, ça a une source démoniaque. Il faut traiter.
un cycle de malédiction, un cycle constant de malédiction qui se répète dans ta vie. Quand vas-tu réaliser que tu as besoin de délivrance? Quand vas-tu réaliser? Quand vas-tu te dire que ce n'est pas normal? Quand vas-tu te dire que ce n'est pas normal, que en toi il n'y ait que la colère? Quand vas-tu te dire que ce n'est pas normal le fait de coucher avec 2, 3, 4, 5 hommes? Quand vas-tu te dire que ce n'est pas normal? Anne, tu ne peux pas t'amuser avec ton problème de stérilité. Anne, tu ne peux pas prendre ton problème de stérilité comme étant normal. Auparavant, Anne se disait que c'était normal. Mon mari m'aime, même si je n'ai pas d'enfant, c'est pas grave, mon mari m'aime. Mais non, si tu ne prends pas ça au sérieux et que tu n'as pas une attitude par rapport à ça, tu vas demeurer stérile toute ta vie. Si tu ne prends pas ce problème de stérilité comme étant un sérieux problème que tu joues avec, tu seras surpris de finir ta vie sans enfant. Il fallait que Anne considère cette situation. Il fallait que Anne réalise qu'elle avait besoin de l'intervention de Dieu. Oui, lorsque Dieu parle à Moïse, Dieu dit à Moïse, une main puissante va forcer Pharaon à laisser partir mon peuple. Au commencement, lorsque Moïse a constaté la souffrance du peuple d'Israël, il a pensé que c'était une histoire, une souffrance normale qu'il pouvait gérer avec lui-même ses propres forces. Il va se lever, défendre le peuple d'Israël, tuer un Égyptien et puis tout le peuple est libéré. Non. Tu ne peux pas traiter ça avec des armes humaines. Tu ne peux pas gérer cette situation avec des compétences humaines. Tu ne peux pas traiter cette histoire qui dure depuis des décennies avec ton intelligence, ton mind, ton savoir-faire. Il faut une main puissante. Moïse, tu ne peux pas gérer cette situation avec le français. Moïse, tu ne peux pas libérer Israël qui souffre avec juste ta justice personnelle. Moïse, tu ne peux pas raisonner juste avec cette situation que tu trouves normale. Parce que ça demande qu'une main puissante intervienne. Ça demande qu'une main puissante intervienne. Cette histoire où chaque fois tu as comme un caractère de quelqu'un qui est facilement frustrable. Petit truc net, tu es frustré. Petit truc net, tu es frustré. Petit truc net, tu es frustré. Tu penses que c'est normal? Regarde dans ce monde, il y a des gens qui ne sont pas facilement frustrables. Pourquoi toi, tu es facilement frustrable? Cette nature-là, tu la tiens de certaines origines démoniaques de ta famille. Ce n'est pas normal. Et un jour, tu vas voir que ce que tu traites d'être normal va te faire perdre quelque chose qui te tient à cœur. Tu vas perdre une relation, tu vas perdre un ami, tu vas perdre une opportunité, tu vas perdre quelque chose en traitant cette histoire de à deux fois tu as des humeurs, tu ne vas pas parler à des gens, c'est normal, c'est comme ça tu es, on doit t'accepter comme tu es. Un jour, tu vas perdre gros avec cette attitude que tu as, que tu normalises, mais qui en la vérité n'est pas normale. Tu as besoin de délivrance. Dis avec moi, j'ai besoin de délivrance. Il y a des personnes qui ne peuvent pas être vraies. Chaque fois, même quand tu veux essayer d'être vrai, tu es hypocrite. Même quand tu veux essayer d'être vrai, c'est comme être vrai est un défi pour toi, est difficile pour toi, mais c'est être hypocrite. C'est là que tu te sens. Mon ami, ta nature a été falsifiée. Ton identité a été travestie. Tu n'as pas la nature qu'il faut. Tu n'arrives pas à être vrai. Il y a des gens qui sont dans ce cas. Ils n'arrivent pas à être vrais. Ils se sentent plus comme étant humains quand ils sont hypocrites. Ils ne peuvent pas penser bien de quelqu'un jusqu'à la fin. Ils vont essayer de penser bien de toi, mais à la fin, ils vont se dire non, c'est trop facile, c'est trop beau pour être vrai. Une voix va leur dire non. Il fait semblant. C'est trop beau pour être vrai. C'est l'hypocrisie qui a capté ton âme, qui a emprisonné ton âme. Tu ne crois qu'en toi seul. Tu penses que toi seul est bien. Tout le monde autour de toi est faux. Cette
un problème spirituel qui provient de la nature du diable, qui ne veut pas rendre bon témoignage des autres, mais qui veut que tout le monde le voit en bien. Fais attention à cette nature que tu normalises, mais qui en vrai n'est pas vrai. Et quand c'est comme ça, tu penses que les gens sont comme toi. De la même manière que tu penses toujours mal des autres, tu penses que les gens aussi pensent mal de toi. Tout le monde n'est pas comme toi. Il faut que tu apprennes à réaliser que tu as besoin de délivrance. Pourquoi tu dois toujours faire semblant? Qui te force à toujours faire semblant? Tu sens en toi que tu es beaucoup plus poussé à faire semblant qu'à être vrai. Tu sens en toi que tu es beaucoup plus poussé à faire semblant qu'à être vrai. Cette attitude-là révèle tes origines. Tu es mesquin. Tu es mesquin. Et ce n'est pas normal. Tu dois apprendre à te dire, c'est pas normal. Parce que cette nature que j'ai ne confirme pas l'identité de Christ en moi. Ce n'est pas normal. Des personnes ont un problème avec l'argent des autres. Quand tu demandes crédit aux gens, tu as cette facilité de demander. Mais rembourser le crédit des gens, c'est comme si une voix intérieure te dit non, ne rembourse pas. Même quand la personne qui t'a prêté cet argent souffre, est dans des problèmes, pleure, te demande pardon, rends-moi mon argent. Tu sens en toi que tu ne dois pas lui donner en tant que tu as cet argent sur toi. Tu préfères rentrer dans un supermarché, acheter sucrerie, acheter ceci, acheter cela, donner l'argent de la personne. C'est comme si tu dis non, tu ne peux pas et tu ne veux pas. Tu préfères dépenser cet argent que de satisfaire la personne. Et ça te fait plaisir. Tu es là et tu vis avec l'argent des gens dans ta main. Tu es heureux de vivre avec l'argent des gens dans ta main. Et c'est toujours pareil. Tu aimes le faire. Et dans ta vie, la personne va pleurer devant Dieu à cause de toi. La personne va jeûner pour que Dieu touche ton cœur, pour que tu lui donnes son argent. Mais tu résistes. Mais toutes ces choses constituent des malédictions sur ta vie, qui vont donner un droit légal à l'esprit maman de mettre feu dans ton argent. Et tu verras que tu seras maudit financièrement. Ta famille sera maudite financièrement. Tes enfants vont avoir la maladie de ne pas payer crédit. Et plus tard, l'un de tes enfants va faire une prison à cause de ça. Je te parle. Il faut que tu réalises que tu as besoin de délivrance. Arrêtons de normaliser ce qui est anormal. Comment peux-tu te sentir heureux avec l'argent de quelqu'un alors que lorsque tu en avais besoin, la personne t'a donné? Pourquoi tu peux faire ça? Pourquoi tu peux te sentir heureux de regarder la personne dans ses yeux, te supplier pour l'argent que toi tu lui as demandé, alors que tu en as dans ta poche? Pourquoi? La Bible dit ne devez rien à personne si ce n'est que de vous aimer. Ne trouve pas ça normal. Aussi longtemps que tu trouveras ça normal, tu ne chercheras pas ta délivrance. Il y a des femmes qui ne sont heureuses que quand elles cherchent les maris de leurs sœurs. Tu penses que c'est normal? Une femme qui a toute sa tête, quand elle sait qu'un homme est occupé déjà par une femme, elle s'éloigne. Mais toi, tu sais que le monsieur est marié. Tu sais très bien que le monsieur a créé dans sa vie. Mais toi, tu vas coucher quand même avec lui. Tu fais une fois, deux fois. Toi, jusqu'à maintenant, c'est ton travail. Maintenant, c'est ton travail. Et à cause de toi, la femme qui est à la maison, le monsieur ne lui donne plus l'argent pour manger. Il lui parle mal. Il a foudre. Il a rabout. C'est à cause de toi que femme dans le foyer est en train de souffrir. Un jour, tu seras dans ton foyer. Ils vont te faire la même chose. Acclame bien. Aujourd'hui, je suis venu. Je suis venu, non? Je suis venu. Je suis là. Je peux accepter que dans ton passé, tu es couché avec les maris des autres. Mais aujourd'hui, tu as connu Jésus.
tu m'arrêtes ça. J'ai dit quoi? Tu m'arrêtes ça. Vous venez à l'église expliquer vos problèmes dans les bureaux. Vous dites jamais que vous couchez avec les maris des autres femmes. Vous ne dites jamais ça. Alors que c'est ce que vous ne confessez pas. C'est ça qui joue contre vous. Arrête de sortir avec les maris des autres. Toi aussi, mari, si tu ne pouvais pas être fidèle, fallait pas te marier. Arrête de chercher les filles célibataires. Laisse ces filles-là à leur mari. Femme, apprends à travailler avec tes petits doigts et arrête de prendre l'argent de celui qui couche avec toi. Bien qu'étant marié, non, l'argent des mariés est doux. Le fruit de la connaissance du bien et du mal était doux. Mais ça les a sortis du jardin d'Éden et les a mis dans la vie de Dieu labeur. Au début c'est doux, mais tu vas voir plus tard ce que ta vie sera. Quand demain, même tu pries, Dieu te fuit. Tu pries, Seigneur, donne-moi un mari, Dieu lui-même te fuit. Tu pries, Seigneur, donne-moi un mari, Dieu te fuit. Tu ne comprendras pas. Mais quand Dieu te disait arrête cette vie, tu continuais dedans. Et vous les mamans, vous qui encouragez vos jeunes filles à aller sortir avec les hommes mariés parce qu'elles envoient chocolat, elles envoient l'argent pour manger vos poulets de merde. Continuez. Continuez à encourager vos filles à sortir avec les maris des autres. Continuez. Vous voulez prophète qui dit la vérité, non? C'est vous qui dites que nous sommes les faux prophètes, non? Le vrai est là devant toi. Tout ce que je dis est vrai. Vous voulez qu'on soit vrai? Vous voulez qu'on soit vrai? Qu'on soit vrai. Je suis vrai ce matin. Vous voulez des vrais hommes de Dieu, mais vous n'aimez pas la vérité des vrais hommes de Dieu. Arrête de sortir avec l'homme marié. Il faut que tu réalises que tu as besoin de délivrance. Il faut que tu trouves que ce n'est pas normal. Mon père meurt, ma mère meurt. Dans ma famille, pauvreté. Le grand frère pauvre, petit frère pauvre, soeur pauvre, tout le monde pauvre. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Je fais travail, échec, 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 échec. Non, c'est normal, c'est la vie qui est comme ça. Dis avec moi, la vie n'est pas comme ça. C'est ta vie. C'est ta vie qui est comme ça. Regarde à côté, quelqu'un a passé cet examen, il a réussi. Regarde à côté, quelqu'un a fait son mariage, il a réussi. Regarde à côté, une femme a pu tomber enceinte, son ventre est l'éclair. Mais toi, pourquoi depuis? Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-toi que ça ne va pas. Tu as besoin de délivrance. Deuxième point, pour pouvoir recevoir la délivrance, il faut savoir et croire que tu peux obtenir ta délivrance. Il faut que tu le saches. Et il faut que tu crois, savoir et croire que tu peux obtenir ta délivrance. Je vous donne les clés. Écrit, celui qui ne croit pas en sa délivrance s'est déjà livré à son possesseur. Celui qui ne croit pas en sa délivrance s'est déjà livré à son possesseur. C'est-à-dire que toi-même tu t'es livré déjà même à ton possesseur. Écrit, celui qui accepte sa situation de sous-embargo, celui qui accepte sa situation de sous-embargo a détruit toutes les possibilités d'en sortir victorieux. Celui qui accepte. Mes enfants, quand vous écrivez, ça me plaît. Celui qui accepte sa situation de sous-embargo a détruit toutes les possibilités d'en sortir victorieux. Oui. C'est bon, je peux continuer? Écrit,
C'est lorsque tu crois en ta délivrance que tu développes les attitudes qui laissent place à la délivrance. C'est lorsque tu crois en ta délivrance que tu développes les attitudes qui laissent place à ta délivrance. Le plus important, ce n'est pas combien d'années tu as passé dans cette souffrance, mais est-ce que tu crois que tu peux t'en sortir? Le plus important, ce n'est pas combien d'années tu as passé dans cette souffrance, mais est-ce que tu crois que tu peux t'en sortir? Amen. Je vous explique un fait. Pourquoi je dis, il faut savoir et croire que tu peux obtenir ta délivrance. Il y a des personnes qui, parce que ça a duré longtemps, parce qu'elles ont essayé de se battre contre ce qui est anormal dans leur vie, qu'elles n'ont pas pu, elles se sont dit, je suis né pour souffrir. Je suis né pour être la femme des hommes mariés. Je ne crois plus que je peux me marier moi-même. J'accepte ma position de deuxième femme. Il y a des chrétiennes qui sont comme ça. Elles viennent à l'église, mais elles veulent être une deuxième femme. Parce que quand elles regardent dans leur vie, c'est toujours les hommes mariés qui viennent vers elles. J'aimerais te dire quelque chose. Moi, je vais te parler aujourd'hui. Israël a fait combien d'années en esclavage? 400 ans. Cependant, est-ce que le nombre d'années a empêché la délivrance d'Israël? Finalement, Israël est sorti de cette vie d'esclavage. Donc ne me dis pas que parce que ça dure longtemps, tu essaies, ça ne marche pas. Donc tu vas accepter que toi tu es né pour être la deuxième femme d'un homme. Tu ne vas pas me dire ça. C'est parce que tu ne crois plus. Le problème de beaucoup de personnes, les personnes désespèrent. Moi, frère Romaric, j'ai lutté longtemps par rapport à la pauvreté de ma famille. Et Dieu, par sa grâce, est en train de me permettre de briser cette pauvreté. Il ne faut pas regarder à ce que ça a duré trop longtemps pour désespérer au point de ne plus livrer bataille. Il faut se dire, même si ça dure longtemps, moi, je sais que mon cas sera différent. Dis avec moi, même si ça dure longtemps, je sais et je crois que mon cas sera différent. Alors, vous acceptez que la situation soit comme ça. Allez-y demander à Ruth. Quand Ruth a perdu son mari, quand elle a perdu son premier enfant, elle a perdu son deuxième enfant, vous savez ce qu'elle a dit? Elle prend la route pour retourner dans son pays. Les gens de son pays la voient et disent, voici Naomi qui est en train de venir. Vous savez ce qu'elle a dit? Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Ça veut dire amertume. Elle a accepté sa situation. Elle s'est dit en elle-même, je porterai le nom de la vie que je mène. Je te prophétise ce matin, tu ne porteras pas le nom de la souffrance que tu vis. Tu ne porteras pas le nom des difficultés que tu vis. Tu ne porteras pas le nom de la douleur que tu vis. Tu ne porteras pas le nom des circonstances que tu traverses. Je refuse. Si les autres ont accepté, c'est leur choix. Mais moi, je suis différent. Je briserai la malédiction. Je briserai l'adultère. Je briserai. Yes. Pourquoi je m'appelais Mara? Jamais Mara. Je ne m'appellerai plus Mara. C'est Ruth. Ruth a dit à Naomi, je ne te laisserai pas. Naomi dit, moi, je ne peux plus te donner quelque chose de bien. Elle était convaincue que rien de bien ne pouvait sortir d'elle. Elle avait ses deux belles filles. Elle s'en va dans son pays. Les deux belles filles, Orpa et Ruth, lui disent, on ne te laissera pas, on partira avec toi. Une femme désespérée, ne croyant plus en elle, elle regarde ses deux belles filles. Elle leur dit, je n'ai plus d'enfants pour que vous puissiez les prendre comme époux. Rien de bon ne peut sortir de moi pour vous. Vous ne gagnerez rien
à vous attacher à moi. Elle a commencé à vivre dans l'exclusion. Elle a commencé à se mettre dans son coin. Elle a commencé à se séparer de toutes les personnes qui l'aiment. Elle s'est dit en elle-même, telle que ma vie est là, qui va m'apprécier? Qui va m'aimer? Qui va m'apprécier? Femme, parce que tu as fait une fois échec, 2 fois échec, 3 fois échec, tu ne crois plus en toi, tu prends n'importe qui pour mettre dans ta vie, pour faire de toi son épouse. Pourquoi vas-tu accepter de perdre ton identité? Pourquoi vas-tu accepter de perdre la bonne chose qui est en toi? Pourquoi? Pourquoi? Non, ne me suivez plus. Non, ne me suivez plus. Je suis Mara. Rien de bon ne peut sortir de moi. Mais Dieu merci, il a fallu Ruth. Ruth lui a dit, même si tu as perdu ton mari, même si mon mari est mort, même si le mari de Orpa est mort, moi Ruth, je ne te laisserai pas. Parce que je vois en toi une femme qui peut me faire le chemin de mon bonheur. Une femme capable de m'apporter. Une femme capable de m'ouvrir les voies. Et Ruth dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. C'est vrai que ta vie est difficile, mais tu as un Dieu. Alors ton Dieu, ce que tu as, ton Dieu, je te dis, même si c'est le mari que tu n'as pas, même si c'est l'argent que tu n'as pas, tu as Dieu, 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 tu as Dieu. Tu as Dieu. Tu as Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Orpa s'est levée. Elle a écouté ce que Naomi lui a dit. Mes enfants, même si j'en fais, le temps qu'ils deviennent grands pour que vous les preniez comme époux, vous serez vieilles. Elle dit c'est vrai. Rien de bon ne peut sortir de cette femme. Orpa lui a dit au revoir. Je te laisse. Orpa est parti. Mais Ruth, l'ancêtre de Jésus, de Ruth, plus tard va sortir Isaïe. De Isaïe va sortir qui? Va sortir David. Et Jésus est le fils de David. Ruth, la Moabite, elle vient de Moab. Mais elle a pu voir en une femme qui ne croyait pas en elle un Dieu qui pouvait tout changer. Elle s'est attachée à elle. Les deux sont allés dans le pays. Et Ruth va rencontrer Boaz. Et Boaz était un homme riche. Et Boaz va entrer dans la vie de Ruth. Quand Boaz rentre dans la vie de Ruth, la vie de Naomi a changé. Je suis venu te dire, là où tu ne crois pas en toi, là où tu ne crois plus en toi, je viens comme Ruth te dire, je ne te laisserai pas. Tu vas réussir, tu vas réussir, tu vas réussir, tu vas réussir. Souvent, il te faut juste une Ruth pour te dire que tu peux y arriver. La souffrance, les difficultés peuvent tellement te mettre KO au point de te pousser à ne plus croire en toi. Mais Ruth a redonné de l'espoir à cette femme qui s'est dit en elle-même, appelez-moi désormais amertume. Je déclare, tu ne t'appelleras pas amertume. Tu ne t'appelleras pas amertume. Il faut que tu réalises, que tu saches que tu peux sortir de là. Il faut que tu saches et que tu crois que tu peux être délivré. Peu importe le nombre d'années, peu importe combien ça dure, peu importe combien d'années ça dure. 200 ans, 100 ans, 200 ans, 300, 400e année, la délivrance est venue. Ne désespère pas. Ne te livre pas entre les mains de la mort. Ne te suicide pas. Aujourd'hui, des gens disent, je préfère mourir. Non, c'est de la lâcheté. Ne meurs pas. Un homme qui meurt ne rend pas témoignage. C'est celui qui vit, qui témoigne. Ne meurs pas. Ne te donne pas la mort. Ne te donne pas la mort. Tu peux t'en sortir.
peux t'en sortir. Tu peux sortir de là. Tu peux t'en sortir. Bartimée s'est assis. Il dit, mon papa est dans mon dos là-bas. Me voici. Je souffre de cécité. Je ne vois pas clair. Et puis je suis mendiant. À partir d'aujourd'hui, je n'accepte plus la mendicité. Je n'accepte plus la cécité. Il faut que je me lève et que je crie. Il faut que je me lève et que je crie. Il faut que je me lève et que je crie. Tu ne dois pas t'asseoir. Tu dois te lever et tu dois crier. Ce que tu as accepté va demeurer dans ta vie sans être inquiété. Mais si tu décides de te lever, tu vas changer les données autour de toi. Vous savez quoi? Un homme de Dieu m'a dit, ne me laisse pas. Il a dit, il me fait du mal et puis il me dit de rester attaché à lui pour être comme son esclave. Si tu vas loin de moi, tu vas échouer. Tu ne vas pas réussir. Allez-y lui dire que je suis parti et l'Éternel m'a accompagné. Oh, je suis parti et l'Éternel m'a accompagné. Je suis parti et l'Éternel m'a accompagné. Si tu abandonnes, c'est fini. Si tu abandonnes, c'est fini. Michael Jordan, j'ai lu son histoire. Quand il allait s'essayer au basket, ball, l'entraîneur a dit, si c'est basket, ça vaut pas la peine. Jordan, si c'est basket, ça vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Parce que l'entraîneur lui a dit ça, il a été révolté. Il dit, il faut que je montre à cet homme que le désir que j'ai en moi d'être un basketteur n'est pas juste du plaisir, mais c'est un appel divin. Il faut que tu montres que le fait que tu veuilles tomber enceinte n'est pas juste pour te sentir femme, mais c'est que tu veux répondre à un appel divin. Les femmes stériles n'ont pas fait leurs enfants pour se montrer mères, mais ont fait leurs enfants pour répondre aux besoins du ciel. Allez-y demander à Anne, l'enfant qu'elle a mis au monde n'était pas pour se sentir mère, mais pour répondre à un appel du Dieu très haut. Tu ne feras pas ton enfant comme les autres font leurs enfants. Tu ne deviendras pas riche comme les autres sont devenus riches. Mais c'est pour qu'à travers toi, on puisse découvrir la divinité de Dieu dans l'humanité de l'homme. Lorsque Péline a fait ses enfants, ça ne crée pas de témoignage. Ça ne fait pas parler de Dieu. Ça ne fait pas entendre parler de Dieu. Mais lorsque Anne finit par faire son enfant, tout le quartier disait, ça c'est Dieu. Lorsque Élisabeth, qui ne faisait pas d'enfant, va faire son enfant, ce n'est pas pour qu'on sache qu'elle est mère. C'était pour qu'on voie la main de Dieu dans sa vie, parce que son mari avait rencontré l'ange Gabriel. Les gens sauront que tu as fait une rencontre avec la divinité. L'humanité et la divinité se sont rencontrées à un carrefour donné pour produire ce résultat. Et par ton enfant, le témoignage sera tellement grand. Tu ne dois pas abandonner. Tu dois savoir que même si ça dure, ça va finir par arriver. Dernier point aujourd'hui. Décider de sortir de l'esclavage. Après le fait de savoir et croire que tu peux être délivré, il faut maintenant décider. C'est la décision qui te permettra d'engager le combat et d'aller jusqu'au bout. Écris ça. C'est la décision qui te permettra d'engager le combat et d'aller jusqu'au bout. Job 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. C'est la décision qui te permettra
d'engager le combat et d'aller jusqu'au bout. Écrit, décider de sortir de l'oppression te mettra face à la résistance de l'oppresseur. Décider de sortir de l'oppression te mettra face à la résistance de l'oppresseur. Décider de sortir de l'esclavage. Job 22, 28. Vas-y, rapidement, mon fils. Je lis la parole, Job, le chapitre 22, le verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Yes. Sur tes sentiers brillera la lumière. Yes. J'aimerais parler tranquillement de cette partie. La première des choses, c'est que vous réalisiez que vous avez besoin de délivrance. La deuxième des choses, c'est que vous sachiez et croyez que vous pouvez être délivré, peu importe le nombre d'années. Même si ça dure, ça va finir par arriver. Tu dois croire en ta délivrance, dur comme fer. Tu dois croire que tu peux sortir de là. Mais ça, ce sont des prédispositions. La troisième chose, tu dois décider maintenant. Si tu ne soutiens pas les deux premières clés par la clé de la décision, prendre la décision. Si tu ne prends pas de décision ferme, que tu traites à la légère cette situation, tu vas rester dedans. Il y a des personnes qui ont constaté que ça ne va pas, qui ont constaté que ce n'est pas clair, mais qui ne se sont pas levés. Tu sais quoi? Il s'agit de ta vie et non de ma vie. Le problème de beaucoup de personnes, elles-mêmes qui vivent leurs difficultés, elles-mêmes qui vivent leurs problèmes, elles ne veulent pas mener des pas pour leur délivrance. Elles veulent mettre ça entre les mains d'un homme de Dieu et puis lui donner ce qui doit se charger de tout. La partie où l'homme de Dieu intervient va venir. On va voir ça dimanche prochain. Voilà l'un des problèmes. Toi qui souffres, toi qui as des problèmes, c'est toi qui ne sais pas te lever pour venir à l'église. Et puis tu veux sortir de là comment? Si vous ne soutenez pas votre constat par une décision ferme, vous demeurerez dans le mal. Je vous explique. Tu penses que Pharaon, qui t'a gardé en esclavage pendant 400 ans, va vouloir te laisser partir facilement? Tu penses ça? Écoute, pourquoi Pharaon ne peut pas laisser partir le peuple d'Israël, bien que sachant qu'Israël est en esclavage? Parce que ton esclavage profite à Pharaon. Quand tu es dans l'adultère là, ça profite au diable. Il ne va pas te laisser quitter l'adultère facilement. Quand tu es dans la cigarette, à outrance là, ça profite au diable. Parce que l'esprit de mort qui veut t'ôter la vie pour prendre ton âme pour aller dans le séjour des morts a besoin que tu fumes beaucoup pour qu'il ait le droit de te prendre ton âme. Écoutez, votre esclavage, votre possession, le fait que vous soyez possédé par des esprits, ça profite à Satan. C'est ce que vous ne savez pas. Plus tu es pauvre, ça alimente le pouvoir de l'esprit maman. La malédiction qui est sur toi, plus elle demeure, plus elle procure des biens spirituels aux sorciers de ta famille. Plus tu es stérile, ça arrange le monde des ténèbres. Les 400 ans d'esclavage du peuple d'Israël ont permis à l'Égypte de se développer. Ils ont bâti
des tours, ils ont bâti des maisons, ils ont construit des choses, ils ont développé l'Égypte. Plus vous vous éloignez de Dieu, ça ne fait que qu'agrandir le pouvoir de Satan dans votre famille. Continuez de ne plus venir à l'église. Continue de ne plus venir à l'église. Demain, tu vas voir la malédiction sur tes enfants. Parce que chaque fois que vous vous refusez à Dieu, Satan profite de vous. Chaque fois que vous vous refusez à Dieu, Satan profite de vous. Quand tu fais palabre avec ta femme et puis vous vous disputez là, ça ne fait que donner de la joie à ceux qui n'ont jamais aimé que vous soyez ensemble. Là, ça profite à des gens. Donc il y a des personnes qui ne vont se sentir dans la joie que quand vous deux vous n'êtes pas ensemble. Vous pensez que c'est de l'amusement. Je vais vous donner un exemple. Si la cécité de Bartimée ne profitait pas à des gens, pourquoi lorsque Bartimée décide de crier à Jésus, on lui dit tais-toi? À la vérité, ceux qui lui ont dit tais-toi sont ceux qui profitaient de la cécité de Bartimée et de sa mendicité. Quand tu es malade, ça fait plaisir à des gens dans la famille. Même les hôpitaux qui sont là. Quand on n'est pas malade, les hôpitaux ne sont pas contents. Parce que notre maladie, ça leur permet d'avoir de l'argent et de payer leurs gens. Les vendeurs de cercueils ne sont pas heureux quand vous ne mourrez pas. Comment leur business va fonctionner? Quelqu'un profite de ce qui t'arrive. Quand tu ne viens pas dans la maison de Dieu, ça profite à l'esprit qui te maintient dans ton esclavage. Si tu veux, ne viens pas. C'est toi qui vas mourir dans ton mal. Le jour où la délivrance va commencer à venir en Israël, Pharaon a doublé les travaux pour faire souffrir encore plus le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que il ne peut pas accepter que tu sois libre. Tu penses que le diable qui te maintient dans les chaînes de la pauvreté, tu penses que le diable qui te maintient dans les chaînes de l'enfer, il veut que tu sois sauvé? Tu penses que Satan veut que toi tu partes au ciel? Tu traites à la légère cette histoire de salut éternel, du salut de ton âme. Lui, il sait que l'enfer c'est réservé à lui et à sa cohorte. Il sait qu'il ne peut pas échapper à l'enfer. La seule satisfaction de Satan, c'est de partir avec les hommes créés à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Maintenant, toi, Dieu t'appelle et puis tu dis non, tu veux rester à la maison. Donc, quand tu dis tu veux rester à la maison, il y a toujours une force qui te dit reste à la maison. Il y a toujours une force qui t'encourage dans le fait de rester à la maison. La force qui t'encourage à rester à la maison n'est pas venir à l'église. C'est la force là qui dit profite du fait que tu ne sois pas enfant de Dieu. Si vous ne vous levez pas, vous ne prenez pas la décision d'obtenir votre délivrance en vous levant vous-même, vous allez rester là. Tu penses que qui va faire ce combat-là à ta place? Anne s'est levée. Elle a dit non, je ne peux plus accepter l'amour de mon mari Elkana. Je ne peux plus supporter cette souffrance-là. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus aller faire la plaisanterie à l'église quand on dit de prier. Je prie, j'ouvre les yeux, je regarde le pasteur là-bas un peu, il ferme les yeux, quand il ouvre ses yeux, nos yeux se croisent. Je ne ferai plus ça. Il faut prendre ça au sérieux. Quelqu'un qui t'a maintenu en esclavage pendant 400 ans, toi c'est prière de 5 minutes que tu vas faire pour te délivrer de la personne. Vous traitez à la légère les choses qui vous maintiennent pendant des décennies. Tu as fait 5 minutes de prière pour te délivrer de 5 ans de possession démoniaque. Tu trouves ça sérieux? Il y a des arbres qu'on peut couper avec machette, vrai ou faux? Parce que leur tronc n'est pas énorme. Mais un gros arbre, comme ça avec quoi? Tronçonneuse. À 2 fois même, il faut machine.
Parce que c'est énorme, énorme et énorme. Tout dépend de l'ampleur du problème. Tout dépend de l'ampleur du problème. Toi, les problèmes que tu as là, leurs racines remontent à la quatrième génération. Depuis 4 générations passées que tu as ce problème. Les racines de cette maladie-là, ça fait longtemps. Et puis toi, tu viens, tu veux venir régler ça en quelques secondes de prière. Allez-y demander à l'homme qu'on appelle Daniel. Daniel voulait comprendre une vision que Dieu lui a donnée. Daniel prie, ça passe pas. Il est rentré en jeûne. 21 jours de jeûne. C'est Daniel qui veut comprendre. C'est pas quelqu'un d'autre qui a prié pour lui. C'est pas quelqu'un d'autre qui a jeûné pour lui. Il s'est levé lui-même. Il a jeûné 21 jours. Pourquoi a-t-il jeûné? Pourquoi a-t-il jeûné? Ça dépend de combien étaient têtues les forces qui résistaient à lui dans la prière. Il fallait soutenir la prière par le jeûne maintenant. Je vous dis quelque chose. Bien. Un jour, Jésus a envoyé les disciples. Il a soufflé sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Ils sont partis. Quand ils sont partis, ils sont revenus. Ils ont dit, Maître, même les démons nous sont soumis, n'est-ce pas? Même les démons, c'est pas ce qu'ils ont dit. Nous sommes soumis, n'est-ce pas? Maintenant, un autre jour, il y avait un enfant lunatique. L'esprit qui était en lui là, le jetait dans le feu, dans l'eau, dans le feu, dans l'eau. Les mêmes qui ont dit, même les démons nous sont soumis. Jésus donne à Pierre de chasser l'esprit. Pierre chasse, l'esprit ne va pas. Jésus vient, Jésus chasse l'esprit qui est dans le corps de l'enfant lunatique. Il regarde Pierre, il dit, jusqu'à quand resterai-je avec vous? Et puis Jésus lui dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Cette sorte d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. L'homme Pierre avait chassé des démons. Il est venu dire, même les démons nous sont soumis. Il a dit, même les démons, il faut les catégoriser. Il y a une catégorie de démons que cette onction-là pouvait chasser. Mais ce type d'esprit-là, ça ne sort que par le jeûne et la prière. Ça veut dire, la prière que tu as faite pour chasser ce type de démon là-bas, ce n'est pas la même chose que tu vas faire pour chasser ce type d'esprit. Parce que cette sorte d'esprit-ci, il faut le jeûne et il faut la prière. Ça veut dire qu'il y a des problèmes qui sont plus dangereux que certains autres problèmes. On ne règle pas tous les cas avec n'importe quelle arme, plutôt. Il y a des choses, il y a des combats, tu vas prendre revolver. Il y en a d'autres, tu vas prendre kalash. Il y en a d'autres, tu vas prendre cargo. Tout dépend de l'adversité. Cette sorte d'esprit mauvais, c'est par le jeûne et la prière. Pour vous amener à comprendre qu'il y a des problèmes qui sont plus profonds que d'autres. Il y a des esprits qui sont plus coriaces que d'autres. Il y a des combats qui sont plus féroces que d'autres. Maintenant, écoutez-moi bien. Daniel se met. Il a jeûné 21 jours. Regardez ce qui se passe. Quand l'ange Gabriel descend vers lui à l'heure de l'offrande du parfum, il lui dit, Daniel, est-ce que tu sais que depuis le premier jour, Dieu m'avait déjà libéré pour venir te donner ce que tu demandes? Mais j'ai été bloqué dans le deuxième ciel par une principauté. Quand tu entends principauté, tu penses que c'est avec Seigneur, au nom de Jésus, que tu peux dégager ça? Tu penses que c'est avec ce genre de prière là que tu peux dégager ça? Ton problème qui est boron là, toi tu viens à l'église, quand il te prier, tu es là. C'est ça là, tu apprends pour sortir de la crise. Tu n'es pas un homme engagé, tu n'es pas décidé. Mais toi, ton problème qui est là, la seule chose que tu sais faire, c'est d'expliquer tes problèmes. Tu ne sais pas prendre de décision pour les résoudre. Église même tu ne viens pas. Pourtant c'est toi qui as problème.
Et il y a des gens qui se lèvent, ils s'asseyent dans leur maison. Seigneur, si tu es Dieu, pourquoi je souffre autant? Va demander aux malades qui ne vont pas à l'hôpital. Ils n'ont qu'à dire, mais hôpital, si tu existes, pourquoi je souffre ici? Il ne faut pas te lever pour aller à l'hôpital. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils peuvent tout résoudre avec les murmures. L'église là, ici parti, ils ne m'ont pas regardé. C'est toi qui as un problème et puis c'est toi qui murmures. C'est toi qui as un problème et puis c'est toi qui es pressé de rentrer derrière l'homme de Dieu. Quand tu vois 5 personnes devant toi, tu es pressé, tu ne peux pas attendre. Tu te lèves, tu t'en vas à la maison. Tu remets ton rendez-vous à l'homme de Dieu à un autre jour. C'est toi qui souffres et puis c'est toi qui ne te lèves pas. C'est toi qui souffres et puis c'est toi qui trouves difficile de venir là où tu peux recevoir ta délivrance. Moïse a pensé que cette histoire d'esclavage du peuple d'Israël là, il pouvait résoudre ça à ses forces. Il s'est levé, il est allé voir la souffrance de son peuple. Il s'est levé, il a attrapé un Égyptien, têté ça, tué, il l'a enterré. Quand il a vu, quand Pharaon a appris ce que Pharaon est en train de faire contre lui, il a compris que je ne peux pas aller avec mes forces. Il faut Dieu. Il a fui. Quand il a fui, il a rencontré Dieu au bout de 40 années. Il a rencontré Dieu. C'est là qu'il va revenir. Pour venir sauver le peuple. Comment tu vas faire pour aller affronter Pharaon, dont les sorciers jettent leur bâton et se transforment en serpent? Tu vas aller avec tes forces physiques. Tu peux aller combattre des esprits comme ça qui ont le pouvoir d'aveugler quelqu'un avec le cœur. Si tu ne prends pas de décision dure, ferme, tu vas demeurer dans ta souffrance là toute ta vie. Et ne pensez pas que votre solution se trouve dans la solution des autres. Anne, quand elle a compris que sa situation là, si elle ne se lève pas, ça va rester tel quel. Elle dit non, l'amour de mon mari ne me suffit plus. Maintenant là, je vais bâtir une communion avec Dieu. Je vais aller dans le temple. Je vais prier, je vais pleurer, je vais prier, je vais pleurer, je vais prier. C'est une femme décidée. Bartimée, arrivé à ce moment, il ne se plaisait plus à mendier. Il dit non, j'entends que Jésus est en train de passer. Au moins, je ne vois pas, mais j'entends. Je vais utiliser ce que Dieu m'a laissé pour attirer le regard de Dieu sur moi. Dieu n'a pas permis que le diable vous prenne tout. Le diable avait pris les yeux de Bartimée. Mais Dieu a empêché que le diable touche les oreilles de Bartimée. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Quand il a entendu que Jésus passait, il dit: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. On dit: tais-toi. Il a crié encore plus fort. Toi, dès que tu viens, c'est toi qui te fatigues vite. C'est toi qui te décourages vite. Tu penses que avec le découragement, on peut arriver dans le chemin de notre destinée? Allez-y demander à Josué. Allez-y demander à Josué. Quand Dieu a dit à Josué: prends maintenant le bâton de pèlerin, tu vas conduire Israël, tu vas aller déposer Israël dans le pays où coule le lait et le miel. Dieu lui a dit quoi? Prends courage et fortifie-toi. Pour dire, pour que tu rentres dans ta destinée, le découragement ne peut pas t'aider. Il faut prendre courage. Maintenant toi, dès que tu commences net, non c'est dur, c'est bon, ça ne vaut plus la peine, il ne veut plus à l'église. Tu vas rester dans ton problème. Toi-même qui as ta vie, si tu ne te lèves pas, c'est pas moi qui vais me lever pour toi. Avant que Dieu n'envoie Moïse délivrer le peuple d'Israël, le peuple d'Israël s'est débrouillé pour crier à l'Éternel. C'est pas vous qui vais crier à l'Éternel. Moi je viens pour te sauver. Quand Dieu qui est dans le ciel a entendu tes cris. À partir d'aujourd'hui, prenez votre vie en main. Montrez à Dieu que vous êtes conscient de ce dans quoi vous êtes. Montrez à Dieu que vous êtes déterminé pour ce que vous voulez. Montrez à Dieu cela.
Montrez cela à Dieu. Et dimanche prochain, je vous expliquerai les autres parts à mener.